Bienvenue sur Zone Zen, ton espace de calme, de transformation et de reconnexion intérieure. Ici, nous explorons ensemble la puissance de la conscience, la guérison naturelle et la sagesse du corps. Prends une profonde respiration, relâche les tensions et permets-toi d'être simplement présent. Dans cette vidéo, nous allons voyager à travers les enseignements de l'esprit, du cœur et de l'énergie pour redécouvrir ton pouvoir intérieur, celui de commander ton corps et de laisser la guérison s'accomplir en toute paix et confiance. 1. Le corps est conscient et intelligent. Le corps n'est pas une simple machine biologique, il est une forme d'intelligence vivante. Chaque cellule, chaque organe, chaque battement de cœur répond aux signaux que lui envoie ta conscience. Le corps ne se contente pas de fonctionner de manière automatique, il écoute, interprète et réagit à la qualité de tes pensées et à la nature de tes émotions. Lorsque tu es habité par la peur, la colère ou la tristesse, ton corps se contracte. Tes muscles se tendent, ton souffle devient court, ton système nerveux active le mode de défense. À l'inverse, quand tu cultives l'amour, la paix ou la gratitude, ton corps s'ouvre, respire et se détend. Ces états émotionnels modifient réellement la chimie hormonale, la tension cellulaire et même la réponse immunitaire. Ainsi, le corps agit comme un miroir de ton état intérieur. Il traduit ta conscience en langage biologique. Si ton mental répète sans cesse des messages négatifs, « Je suis fatigué »,« Je n'y arriverai jamais »,« Je suis malade », le corps obéit. Il ajuste ses fonctions à cette vibration, sans jugement ni résistance. Mais cette même obéissance est la clé de ta transformation. En choisissant consciemment des pensées élevées, tu peux rééduquer ton corps à la santé. En lui parlant avec douceur et conviction, « Je t'aime »,« Je guéris »,« Je suis en paix », tu réorientes son intelligence naturelle vers l'équilibre. Le corps comprend la fréquence plus que les mots. Il réagit à l'énergie derrière ta voix intérieure. Cette relation devient alors un dialogue sacré. Ce n'est plus l'esprit qui domine la matière, mais une collaboration entre deux formes de conscience, celle du mental et celle du vivant. Le corps devient un partenaire spirituel, un instrument de manifestation. Et quand l'esprit et le corps vibrent à l'unisson, la guérison ne dépend plus du hasard. Elle devient la conséquence naturelle de leur cohérence. 2. La pensée et l'émotion influencent la biologie. Chaque pensée que tu émets est une onde, une impulsion électrique qui crée des connexions neuronales et libère des substances chimiques. Ces substances circulent ensuite dans ton corps et influencent tes cellules. Ainsi, penser n'est pas un acte abstrait, c'est un processus biologique qui transforme ta matière vivante. Quand tu penses souvent les mêmes choses, tu répètes les mêmes émotions. Ces émotions deviennent des habitudes chimiques. Ton corps s'y accoutume. Il devient accro à ton passé émotionnel. Peur, stress, culpabilité, tristesse. Ton organisme finit par les réclamer comme un réflexe. C'est pourquoi, même quand tu veux changer, une partie de toi résiste. Ton corps se souvient de ce que ton esprit veut oublier. Mais ce mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens.
Quand tu changes ton langage intérieur, que tu te concentres sur des pensées de paix, d'amour ou de confiance, tu crées de nouveaux circuits neuronaux. Ces nouveaux chemins deviennent des autoroutes de bien-être. Ton cerveau cesse de produire les hormones du stress et fabrique celles de la vitalité et de la régénération. Les émotions élevées, gratitude, joie, amour, activent des fréquences plus harmonieuses. Ton champ électromagnétique s'élargit, tes cellules reçoivent des signaux de cohérence, ton système immunitaire s'équilibre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurochimie de la conscience. Tu deviens le créateur de ton état intérieur. Chaque pensée est une commande envoyée à ton corps. Dis-lui souvent « Je suis énergie, je suis paix, je suis lumière ». Plus tu le dis avec foi, plus ton corps se reprogramme. Tes cellules ajustent leurs vibrations pour correspondre à ton intention. C'est ainsi que la biologie répond à la conscience. Et c'est ainsi que la pensée, un simple signal invisible, devient la première étincelle de la guérison. Troisième, la cohérence cœur-cerveau, le langage de la guérison. La guérison véritable commence lorsque le cœur et le cerveau s'accordent. Souvent, l'esprit veut guérir, mais le cœur doute. Cette dissonance crée une fréquence confuse. Le corps reçoit alors des messages contradictoires. Je veux guérir, mais j'ai peur encore. La cohérence cœur-cerveau est cet état où pensée et émotion vibrent ensemble. Dans cet alignement, ton système nerveux passe de la survie à la création. Ton rythme cardiaque se régule, ton souffle s'apaise, ton cerveau émet des ondes harmonieuses. C'est une symphonie intérieure entre ton esprit et ton cœur. Dans cet espace, tu n'essaies plus de forcer le changement, tu l'autorises. Ton intention devient claire, ton énergie stable, ton corps réceptif. Pour y accéder, ramène ton attention dans ton cœur. Respire lentement. Imagine une lumière douce qui s'y déploie et ressens la gratitude. Cette pratique aligne instantanément ton champ énergétique. Ton cœur émet alors une fréquence ordonnée que ton cerveau suit. Ensemble, ils créent une signature vibratoire de paix, de confiance et d'ouverture. Tes cellules s'apaisent, ton système immunitaire se renforce, la régénération s'active. La cohérence cœur-cerveau est donc le langage universel de la guérison. Elle transcende les mots et agit directement sur la structure énergétique du corps. C'est une forme d'amour conscient, capable de remettre en ordre la symphonie de la matière. Quand tu vibres dans cette cohérence, tu ne cherches plus à guérir. Tu redeviens la santé elle-même. Quatrième, le champ quantique et la conscience universelle. Au-delà de ton corps et de ton esprit, existe un océan invisible, le champ quantique. Ce champ contient toutes les possibilités, toutes les versions de toi-même, celles qui souffrent, celles qui guérissent, celles qui rayonnent. Chaque pensée, chaque émotion agit comme une onde dans ce champ, influençant ce que tu attires et expérimentes. Quand tu vibres dans la peur, ton énergie reste dense. Tu t'identifies à la matière. Mais dès que tu émanes des fréquences plus élevées, gratitude, foi, amour, tu t'accordes à la version de toi déjà guérie. Car dans le champ,
Le passé, le présent et le futur coexistent. Tu n'as qu'à orienter ton attention vers la réalité que tu veux manifester. Là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, la matière s'organise. Le champ te renvoie toujours ce que tu aimais. En choisissant la paix, ton environnement intérieur et extérieur se synchronise avec ta vibration. Dans ce champ universel, la séparation n'existe pas. Tu es co-créateur avec l'intelligence de la vie. Guérir, c'est se souvenir de son état originel, complet, lumineux, équilibré. Quand tu médites, tu cesses d'être un individu isolé. Tu deviens une vibration dans la conscience universelle. 5. La gratitude comme clé de la transformation. La gratitude est une fréquence énergétique puissante. Quand tu la ressens sincèrement, ton cœur devient cohérent, ton système nerveux s'équilibre et ton cerveau libère des hormones de paix. La gratitude est le langage du subconscient. Elle dit au corps que la guérison est déjà accomplie. En remerciant avant même de recevoir, tu envoies un message clair à ton être. C'est déjà fait. Ton biorhythme change, tes gènes s'activent autrement, ton champ énergétique s'élargit. La gratitude prépare ton corps à recevoir la réalité que ton esprit a déjà embrassée. Mais elle doit venir du cœur, pas d'une répétition mécanique, mais d'un ressenti profond. Chaque fois que tu dis « merci » avec amour, tu offres une vibration pure au champ quantique et celui-ci te répond toujours. Pratiquer la gratitude, c'est entrer dans la foi active. Ce n'est pas espérer, c'est savoir. Savoir que la vie te soutient, que ton corps t'écoute, que la guérison est déjà en marche. En vibrant ainsi, tu ne demandes plus, tu deviens un aimant à miracle. Et l'univers, fidèle à ton énergie, s'accorde à cette fréquence d'accomplissement. 6. Devenir la guérison. À la fin de ce voyage, tu comprends que la guérison n'est pas à obtenir, mais à incarner. Tant que tu cherches à guérir, tu affirmes le manque. Mais lorsque tu ressens déjà la santé, même invisible, tu transformes ta fréquence. Devenir la guérison, c'est vivre depuis la plénitude, pas depuis la peur. Tes cellules savent comment se réharmoniser. Ton cœur connaît le chemin. Ton esprit détient la clé. Tu n'as rien à contrôler, seulement à permettre. Permettre, c'est faire confiance. C'est accueillir la vie sans résistance. C'est devenir l'observateur et la création, la conscience et la matière. Quand tu dis « je suis la guérison », tu ne demandes rien. Tu reconnais ce que tu es. Ton énergie s'aligne alors avec la fréquence de la vie. L'amour, la gratitude et la présence fusionnent en toi. Tu ne commandes plus ton corps, tu es la commande. Tu ne cherches plus à influencer la matière, tu es la conscience qui la crée. Et dans ce simple état d'être, la paix s'installe. La guérison devient naturelle, silencieuse, infinie. La guérison n'est pas une quête, mais un retour à soi. Quand l'esprit s'apaise, que le cœur s'ouvre et que le corps écoute, la vie retrouve naturellement son harmonie. Chaque respiration devient un rappel de notre nature divine.
Nous sommes faits de lumière, de conscience et d'amour. Alors, cesse de chercher à guérir. Deviens simplement la paix que ton être a toujours portée en silence.